Tu dis quand c'est bon? C'est bon. Parce qu'on va y aller à la boucle là. On y va là. C'est bon? Bon alors Alex, qu'est-ce que ça te fait de revenir en France avec Disney? Tout simplement. Ça fait du bien. Ça fait du bien de parler en français en tournée aussi. On est en Angleterre pour les quelques derniers jours. Mais bon, regarde, on est à Paris, il fait beau, il fait chaud. Je veux juste me promener un peu en ville, mais bon, je crois pas que ça va être possible aujourd'hui. Et du coup, vous n'êtes pas revenu depuis les attentats de l'année dernière. Comment t'apprends les choses ce soir? Ben ça a fait quoi, hein? Surtout nous, on est les cousins français du Québec. On a entendu parler des événements qui se sont produits ici. Avec mon autre groupe Obey the Brave, justement, on jouait. Rappelle-moi le nom de la salle, c'est le. Le Bataclan. Exactement, on a joué au Bataclan quelques mois avant les attentats. Alors, nos sympathies, restez forts, restez positifs, un jour à la fois, et puis bon, c'est la vie, hein. Alors du coup, on va parler d'E-Spice pour une fois que je te vois d'ailleurs. Spice Icon, j'ai toujours l'habitude de te voir avec Obey the Brave. Pourquoi vous revenez maintenant? Pourquoi revenir maintenant? Pourquoi? Bien, regarde, on était rendu à un point dans notre carrière en 2010 où on était saturé, c'était devenu du travail plus que de la musique. Et puis tout le monde dans le groupe était désireux de fonder des familles. Plusieurs d'entre nous avaient des nouvelles opportunités d'emploi qui sont d'ailleurs beaucoup plus enrichissantes que jouer du death metal. Alors, bref, tout le monde avait perdu un petit peu l'étincelle. On avait besoin de faire d'autres choses. On avait besoin de prendre un pas vers l'arrière, reculer un peu, prendre la distance. Et puis, regarde, 4 ans plus tard, on s'est regroupés pour la première fois tous ensemble. On s'est mis à discuter. On est devenus nostalgiques tout d'un coup. Puis on s'est dit pourquoi pas faire quelques spectacles de réunion en 2014. Les festivals Impericon étaient géniaux. Mais le coup décisif, c'est vraiment les spectacles tête d'affiche parce que là, on avait le petit stress de plus d'avoir à attirer des gens et puis le fait de voir autant de personnes se présenter à nos spectacles, toutes les old school fans, les die-hard qui étaient encore là, mais aussi beaucoup de nouvelles personnes qu'on n'avait pas vues auparavant, du monde qui se sont mis à suivre le groupe ou à écouter notre musique après que le groupe se soit dissous. Alors c'est intéressant, on essaie de rencontrer le plus de fans possible, ils nous racontent leurs histoires, etc. Et puis de voir qu'il y a autant de monde qui... the fact that people still care. Alors ça nous a motivés, ça nous a donné un petit coup de pied dans le cul pour, répéter l'expérience. Puis là, regarde, on est de retour, mais on ne sera plus un groupe qui est en tournée à temps plein. On a chacun des responsabilités à la maison, d'autres obligations. Mais bon, regarde, on est en Europe quand même, on trouve le moyen de venir une fois de temps en temps et on va continuer à poursuivre l'expérience, définitivement. Alors du coup, vous sortez un nouvel album cet été. Oui. Beast, tu peux nous en parler un peu de cet album? Brutalité, voilà. Comme d'habitude. Mais ceux qui trippent, ceux qui aiment, qui apprécient plus le son, Slam, Mosh, des vieux albums de Despise Icon vont être servis, mais ceux qui apprécient davantage la rapidité, la technicalité de nos excusez-moi, c'est mes amis d'Obey the Brave. Ceux qui apprécient l'aspect plus technique des derniers albums de Despise Icon vont être servis également. Alors, un petit peu un équilibre entre les deux. Mais regarde, nous voilà réunis, le line-up old school de Despise, ceux qui ont fait The Healing Process, ceux qui ont fait The Hills of Modern Men. Bref, c'est le line-up actuel du groupe. Alors, bref, c'est pas nous avec un paquet de nouveaux membres. C'est réellement Despise Icon qui est le retour. Alors, Beast dans les bacs, 22 juillet, Nuclear Blast. T'entends? Alors du coup, pour cette tournée, votre setlist actuelle, est-ce que tu as un morceau que toi tu préfères jouer? En toute franchise, c'est vraiment pour les fans présentement parce qu'on joue du matériel qu'on a écrit en 2004, 2006, 2008. Alors, nous voilà en 2016, j'ai fucking hâte de jouer les nouvelles chansons. Mais
Présentement, on ne joue pas de nouveau matériel en spectacle juste parce qu'on est dans un environnement festival où on a seulement l'opportunité de jouer quelques chansons. Et puis bref, aussi, on veut pas que les fans à la maison entendent une chanson pour la première fois d'un clip YouTube filmé avec un iPhone qui rend pas justice à la musique. Alors, on essaie d'être patient, mais d'ici une semaine ou deux, on va enfin sortir notre premier single, le title track Beast, et puis quelques semaines plus tard, le deuxième single, The Aftermath. Alors, je suis très excité, j'ai hâte que tout le monde l'entende. Et du coup, pour Obey the Brave, comment tu concilies les deux? Ben, regarde, c'est difficile, mais c'est faisable. Tous mes boys, eux autres, c'est la vie de famille, ils ont tous des emplois, leurs emplois respectifs qui font qu'ils peuvent seulement partir quelques jours à la fois de la maison. Pour ma part, Obey the Brave demeure mon groupe avec lequel je vais principalement aller en tournée. Présentement, on est en studio, on a enregistré tous les instruments avec Tom Denny de Day to Remember, Chris Crummett qui a travaillé sur le dernier, The Story So Far, va faire le mastering. On a un de mes amis, illustrateur, graphiste d'Australie, qui a travaillé avec Bring Me the Horizon, Parkway Drive, plein de groupes qu'on respecte. C'est lui qui assure la pochette, le artwork. Alors, on a vraiment bâti une équipe du tonnerre pour le 3e album. On a passé beaucoup de temps en studio, en Floride, à travailler, retravailler tout le matos, toutes les chansons. On a composé au-dessus de 20 chansons pour l'album. On en a gardé 13. Alors, tout ça pour dire que tous les instruments sont enregistrés. Pour ma part, pour les voix, je suis rendu à moitié chemin. J'ai dû interrompre le processus pour venir en tournée ici. Mais bref, dès que je reviens à la maison dans une semaine ou deux, je poursuis l'enregistrement. Et puis on va sortir ça. Si je touche du bois, si tout va comme prévu, on va sortir ça en automne. Et puis, petit scoop, Obey the Brave retourne en Europe au mois de novembre. Je peux pas vous dire sur quelle tournée, je peux pas vous dire avec qui, mais ça va être gros. Thanks for the children. Notre ami Martin. Et bon, quand même, ça fait un moment déjà. Sur l'affiche de ce soir, quel groupe, est-ce que tu as un groupe que tu préfères, ou un groupe avec lequel tu t'entends mieux qu'un autre? Ben, Hatebreed, c'est un de mes groupes préférés, alors voilà ta réponse. Oui, c'est que j'ai un peu surtout, c'est bizarre. Et en France, est-ce que tu aimes certains groupes, certains artistes en particulier, histoire de finir sur la culture française? Il y a nos amis de Betraying the Martyrs qui sont ici aujourd'hui, que j'ai croisés. Je connais pas beaucoup de groupes français. Dave, des groupes français? Je connais surtout le hip-hop français, des groupes old school comme Funky Family, Supreme NTM, I Am, etc. Parce qu'il y a des groupes métal français présentement, mais regarde, il y a Gojira qui font beaucoup de bruit, mais j'écoute pas vraiment Gojira. Alors je sais pas quoi dire. Mais écoute, je te remercie Alex, c'était vraiment sympa de passer un moment enfin avec toi, parce que ça fait quand même 4 ans que j'attendais de faire une petite interview. Donc, Cool. Voilà. Merci. Alors, par contre,